la France. What the France? Allez, qu'est-ce qu'on apprend dans la PQR aujourd'hui, Bertrand Chameroy? Alors Daphné Burki, on commence avec le chiffre du jour, 4 millions, vous en avez forcément entendu parler hier. 5 hommes armés ont braqué le Ritz, montant du butin 4 millions d'euros de bijoux. C'est très impressionnant, mais moins que cet autre vol qui s'est produit à Murol dans le Puy-de-Dôme. La Montagne nous apprend ce matin que la cave d'un producteur affineur de Saint-Nectaire a été dévalisée dans la nuit de lundi à mardi. La victime explique qu'on dirait qu'un typhon est passé, tant les lieux ont été retournés. Au total, ce sont plus de 700 Saint-Nectaire qui ont été dérobés. Ça sent le gros apéro. Mais ça pèse, 700 ça pèse et ça coûte 700 Saint-Nectaire. 700 Saint-Nectaire à 16 € pièce. Le montant du préjudice est très important. Il est estimé à au moins 10 500 €. C'est pour ça que quelqu'un m'a proposé un Saint-Nectaire dans le métro. Discretos, sous le manteau. Sous le manteau. Ça doit être un revendeur. Et une plainte a été déposée. Et puis Ariel, c'est cadeau puisque je sais que tu adores les calembours. Coup dur pour la propriétaire de cette cave qui n'a pas eu de bol pour le coup. On peut dire qu'elle a vraiment eu de l'époisse. Ouais. Les voleurs. Très bon fromage. La prochaine fois que tu te sers de moi pour faire une vanne comme ça ira très mal, mon pote. Les voleurs, quant à eux, seront sans doute condamnés à payer des fromages et intérêts. Allez, encore une. On sent qu'il y en a une J'entends le public qui dit encore. Oui, quoi qu'il en soit, cette affaire risque de faire grand bruit. Oui. Voilà. S'il te plaît, Bertrand. Pourquoi? Fourme la porte en sortant. Allez, à part ça. Dingue. Ils en font des tomes. Et Allez, surtout. On arrête. Ok, on arrête. Non, on n'arrête pas. Surtout Bertrand, parmesan autour de toi. Allez, stop. C'est la blague de trop. Non, on arrête, rira bien, qui rira le dernier. À part ça, Ouest France nous relate le coup de chance de la semaine. Il s'est produit au casino de l'Armor Plage près de Lorient. Un homme de 50 ans a décroché le plus gros jackpot de l'histoire du casino depuis son ouverture en 2013. 64 523 € et 79 remportés aux machines à sous. C'est énorme, mais d'autant plus il est très chanceux cet homme puisqu'il avait la mise de départ était de 80 centimes. Mais bravo, mais bonne ça année, c'est une bonne année 2018. Mais bravo. Ah oui, l'année démarre très bien. Non mais les machines à sous, j'y ai jamais cru, donc il est très malin. 80 centimes. Et parce que l'Armor Beach, c'est quand même très particulier là-bas. Je vous invite à y aller, c'est très sympa. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, très bien. Sinon, souvenez-vous, hier, je vous ai révélé le grand gagnant du concours du rond-point le plus moche de France, organisé par l'association Contribuables Associés. Vainqueur, le rond-point de la ville de Pontarlier et son masque André Malraux. Et en exclusivité mondiale, la secrétaire de Monsieur le maire nous avait livré ses impressions dans Bonjour la France. Ce matin, c'est au tour du créateur de la statue de s'exprimer à propos de cette récompense, mais uniquement dans la presse. Dans l'Est républicain, Bernard Paul déclare: ça me fait pas grand-chose. Humilité dans la victoire. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? C'est-à-dire que c'est gênant. Il a été récompensé. Vous voulez pas l'appeler Daphné, non? De moche. Non, il veut pas trop en parler. Je pense qu'il va pas me décrocher, non. Il va pas vouloir. Non. Il aura mis son masque. Le journal La Marseillaise nous révèle cette avancée technologique incroyable. Il sera bientôt possible de maquiller des voix. Alors que les politiques se calment tout de suite, quand je dis maquiller des voix, je parle de celle-ci. Ici la voix. Voilà, la voix, le timbre de nos voix, the voice. Je comprends pas. Alors c'est très simple. Les lendemains de soirée difficiles, qu'est-ce que vous faites, Daphné, pour paraître aussi fraîche que la rosée du matin? Un coup de fond de teint, du rouge à lèvres, un mentos et le tour est joué. Ça ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Non, si, pour vous deux, vous le savez très bien, on vit ensemble tous les jours, vous savez. Mathilde Terrier, une femme d'expérience. Donc ça, c'est pour le physique. Mais quand on veut rendre notre voix plus belle qu'elle n'est, il n'existe pas de solution. Enfin, il n'existait pas de solution. L'Institut de neurosciences de l'hôpital de la Timone à Marseille vient de rendre les conclusions de ses travaux. Les chercheurs sont parvenus à produire la voix quasi parfaite. Comment s'y sont-ils pris? Après avoir recueilli les impressions d'un panel de 500 personnes à qui ils ont fait écouter le son « hello » prononcé par différentes personnes. Hello, 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 hello. Merci. Ils ont trié les voix qui inspirent la confiance et celles qui provoquent la défiance. Ils ont ensuite réalisé une moyenne de ces sons qu'ils ont exagérés jusqu'à générer la voix qui fait l'unanimité auprès du panel, la voix la plus rassurante. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils se sont aperçus en la comparant avec d'autres voix existantes, c'est que cette voix de synthèse se rapproche quasi parfaitement de celle-ci. Voilà. De la voix de Georges Clooney. Oui, c'était rapide le Wadel. Très rapide. Et c'est vrai qu'il inspire la confiance et l'envie de se faire couler un voluto. La voix parfaite serait celle de Georges Clooney. Quand il se prend un piano sur la gueule. Ça, c'est dans la pub. Dans la pub. Et donc, la bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas leur voix, c'est qu'avec le concours de l'Institut de recherche et coordination
Acoustic Music fondée par le chef et compositeur Pierre Boulez, les chercheurs de la Timone estiment qu'il sera bientôt possible de créer une appli pour smartphone qui maquillera notre voix en temps réel de façon imperceptible, comme un maquillage hyper bien fait, avec un décalage de seulement 20 à 30 millisecondes, donc imperceptible pour l'auditeur. Europe 1.